Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée spéciale, une personne très active au sein de la communauté, et encore une fois, une Belge. Faut croire qu'en ce moment, les Belges sont très actifs. Cette Belge a un parcours de vie inspirant et atypique. Elle est une véritable passionnée de lecture, très présente sur les réseaux sociaux, et ne manque jamais une occasion de se rendre en région parisienne pour couvrir de nombreux événements littéraires. Actuellement, elle porte un projet ambitieux et plein de sens, la création d'un espace de lecture sous forme de café littéraire à Bruxelles. Un projet qui mérite tout notre soutien. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui sur ce podcast Iman Lectrice. Pour commencer, c'est la question incontournable que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors moi, je m'appelle Imen. Je suis plus connue comme étant Imen Lectrice. J'ai 36 ans, j'ai 2 enfants et je suis une passionnée de lecture. Je lis depuis mon adolescence. D'où vient cet intérêt pour la littérature ? À l'âge de 13 ans, ma mère m'a prise à la bibliothèque en me disant « Tu as le droit de prendre 10 livres ». Elle m'a pas guidée, elle m'a rien dit, elle m'a lancée directement. Donc j'ai fait ma petite sélection. Je pense me souvenir, j'avais pris des bandes dessinées, des romans, j'avais été un peu chipotée partout. Et je suis rentrée, j'ai commencé à lire. Et je n'ai plus jamais lâché les livres. Donc mes lectures, ils ont aussi évolué avec le temps. Donc j'ai commencé avec les bandes dessinées, puis les romans, puis je suis rentrée dans les encyclopédies, puis la psychologie, puis l'histoire et ainsi de suite. Et à présent, je lis vraiment des livres de tous les genres. Et à quel moment cette passion pour les livres, elle s'est transformée en une envie de concrétiser un projet autour de cette thématique ? Le fait que tu veux créer ton espace littéraire à Bruxelles. Alors, durant l'année 2018-2019, je m'étais inscrite à un cours d'éthique à la mosquée. Et ce cours a littéralement changé ma vie. En fait, on avait une professeure, au-delà de donner ce cours, elle nous poussait à donner le meilleur de nous-mêmes. Et elle nous disait à toutes, vous avez chacune des compétences que Dieu vous a données et vous devez mettre cette compétence-là au service de Dieu et au service de la communauté. Et moi, j'ai commencé par avoir mon projet de groupe de lecture. Donc, j'ai créé un groupe de lecture à ce moment-là. Et puis, j'avais d'autres projets qui étaient en dehors de la lecture. Et en juillet 2019, j'ai perdu ma maman. Du coup, j'ai eu l'envie de partir. J'avais besoin de me changer les idées. Et quand je suis partie à Annecy. Puis de Annecy, j'ai fait Chamonix, mais j'ai aussi fait Genève. Il faut savoir que quand je voyage, je ne prends pas les transports en commun. Et donc, j'aime bien me balader dans les petites rues, voir un peu ce qui se fait, les boutiques, etc. Et en fait, quand je regardais un café, ce café était plein de livres. Et je me dis, tiens, c'est une bonne idée, ça, d'associer les deux. En revenant en Belgique, j'en ai parlé dans mon groupe de lecture pendant des années, jusqu'à l'année passée, quand il y a eu le fameux événement de El Beina sur Mohamed Hamdoullah. J'ai beaucoup aimé le concept. Je suis rentrée à Bruxelles, j'ai appelé mon ami, je lui ai fait écoute, j'étais à El Beina, il y a eu la soirée littéraire, il y avait un buffet, il y a eu l'échange avec les intervenants, c'était génial. J'ai fait des rencontres, j'ai acheté des livres évidemment. Et elle me dit écoute Imen, depuis le temps que tu nous parles de ton café littéraire, il serait peut-être temps de te lancer. Elle fait on refait la même conférence à Bruxelles. Je me dis, mais enfin, on va faire comment? On n'a pas d'argent, on n'a rien. Et est-ce que les gens vont nous suivre ici à Bruxelles? Donc, du coup, on se lance. Le lendemain, j'envoie un message à Thomas Civil. Je lui demande est-ce qu'il veut bien venir donner la même conférence à Bruxelles. Puis de là, il a accepté. Et je le remercie encore pour cette invitation. Attends, je vais remettre le contexte. Excuse-moi. Je vais remettre le contexte pour que les gens ils puissent savoir. En fait, Thomas Sibyl, c'est Bilal. Ils sont associés à trois. Ils ont créé une librairie qui s'appelle El Beina, c'est ça. Une librairie où c'est aussi des grossistes. Et dans cette librairie, qui a machallah, qui est bien imposante et qui marche bien sur le marché de la communauté, ils ont fait leur premier événement sur l'auteur Mohamed Hamdoullah, où ils avaient sorti un coffret de livres. Ils avaient fait une soirée, ils ont invité plein de personnalités, et notamment Thomas Bilal a présenté l'œuvre qu'il avait sortie, on est d'accord, c'est sur les livres de Mohamed Hamdoullah, et il y a eu un repas, il y avait un repas et une sorte de conférence
avec un jeu, un concours à la fin. Et ça avait super bien fonctionné. Et c'est à cette soirée-là où tu as eu le déclic. Voilà, c'est juste pour mettre le contexte. Oui, et d'ailleurs, j'ai gagné le coffret. Merci. Oui, super. Donc oui, quand je suis rentrée à Bruxelles, donc le lendemain, j'envoie le message au frère Thomas Sibyl pour lui demander l'autorisation. Donc il m'a dit oui, ça me dérange pas, avec plaisir. Du coup, j'ai appelé une salle qui n'est pas loin de chez moi. La date, je ne connais plus la date. Enfin bref, la salle était dispo. On a commencé à se dire qu'est-ce qu'on va mettre sur le buffet, qu'est-ce qu'on va présenter, etc. En 3 jours, tout était organisé. Alors qu'on avait 1 mois pour tout préparer. On a mis 3 jours. On n'a pas compris ce qui s'était passé, mais on l'a fait. Puis voilà, on a tenté les inscriptions. On a eu des participants et on a eu une très belle conférence aussi. On n'a juste pas eu Madame Vazio, du coup. Madame Vazio, c'est une personne qui a été une intervenante et qui avait connu le professeur Hamidullah et qui est aussi directrice d'une école. C'est ça? Oui, mais bon, vu son âge, on n'a pas voulu lui faire le voyage. On a préféré éviter. Donc ça, c'était ta première organisation sur un coup de foudre à la base de l'événement et tu as voulu le repliquer à Bruxelles. Complètement. Mais il y avait déjà de base mon idée de cap littéraire. En fait, on s'est dit que la conférence ferait partie des activités que Bookstam va proposer. Parce que Bookstam, c'est pas juste des conférences. On a commencé par les conférences, mais en fait, le projet, c'était vraiment d'avoir un café littéraire. Donc, un endroit pour lire, avec des livres à disposition, des livres empruntés et des livres à vendre en seconde main, Inch'Allah. Et aussi rencontrer des auteurs. C'est aussi créer un groupe de lecture spécifique pour Bookstime. C'est aussi créer des groupes d'écriture. C'est aussi mettre en lumière des personnalités qu'on ne connaît pas. C'est tout ça, c'est pas simplement un endroit pour lire. Ça va au-delà de ça. Parce qu'au-delà de mon amour de la lecture, j'ai un amour pour le savoir. Et le fait que maintenant il m'est arrivé de rencontrer des personnalités ou des auteurs, je vois l'œuvre et je vois comment l'œuvre a été écrite. Donc c'est aussi très intéressant et passionnant. Cet endroit, en fait, ce sera un endroit où vous pouvez recevoir les gens et transmettre du savoir dans une ambiance sympa et aussi avec tout ce qui est lié aussi à la consommation. Il y aura des boissons, il y aura c'est quoi? C'est un café, quoi. Oui, des boissons, des pâtisseries sûrement, Inch'Allah. On fera pas de sucré, enfin, on fera des sucrés, mais pas de salé, par exemple. Ok, ce sera plus facile à gérer. Oui, et moins salissant peut-être pour nos livres. T'en es où là dans le projet? Alors vraiment, on est encore au début. Parce que voilà, malheureusement, nos événements, en fait, comme je veux sortir de ce qui se fait habituellement, parce que je ne vise pas la quantité de personnes qui vont venir, je vise la qualité de ce que je vais proposer. Et comme le prix, parfois, pour certaines personnes, c'est excessif, donc j'ai pas beaucoup d'inscrits. Mais par exemple, inscrit pour quoi? Par rapport à des événements que tu veux faire? Pour l'instant, tu veux faire des conférences pour financer ton voilà, café littéraire. c'était l'objectif, c'est de créer les événements, donc des conférences, et de faire du bénéfice. Seulement, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup fait de bénéfices. Parce que voilà, j'ai fait le sujet de Mohamed Hamdoullah, on a fait sur la lecture, on a fait sur l'éthique de l'étudiant en sciences islamiques, on a fait sur la Palestine. La Palestine, ça va, on a eu une quarantaine de personnes, mais on n'arrive pas à avoir vraiment encore des fonds. Donc pour l'instant, c'est vraiment par les conférences qu'on essaie déjà de se faire connaître. Est-ce que tu penses qu'en Belgique, parce que j'ai remarqué qu'en Belgique, quand même, en ce moment, il y a du mouvement. La semaine dernière, j'avais invité deux frères qui ont réalisé un manga belge. Et l'autre fois, j'avais invité aussi Écriture. Moi, je sens qu'en Belgique, quand même, il y a un mouvement. Il y a la communauté, elle bouge. Et puis, il y a une présence, non? De gens actifs. Mais ça dépend dans quel domaine. Maintenant, dans le domaine dans la communauté? Dans la communauté, oui, mais dans quel domaine? Est-ce que dans l'associatif, oui, on a beaucoup d'associations. Mais maintenant, si c'est dans le domaine du savoir, c'est autre chose. Au niveau de la lecture, je sais pas, c'est une question que... Non, j'ai l'impression que vous, les Français, vous avez plus d'activités culturelles et autour de la lecture que nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi, je me déplace jusqu'à Almeida. Parce que nous, on n'a pas encore ça chez nous. Bah, c'est à vous, hein, c'est à toi de créer ce relais.
avec Booktime et puis d'autres événements. C'est ce qu'on essaie de faire, justement. Je voulais pas reproduire des sujets qui ont déjà été faits, ça m'intéresse pas. Donc, je voulais vraiment faire des sujets que j'aurais aimé voir dans notre communauté, mais qu'on ne voit pas, comme la Palestine. On a invité le journaliste Michel Collomb. Voilà, moi, comme j'ai dit, c'est pas que pour les musulmans. C'est vraiment pour... Tu veux toucher un public plus large, c'est-à-dire que tu veux pas lui donner une connotation communautaire. Parce que je sais que c'est pas... Malheureusement, c'est pas dans notre communauté que j'aurai du monde. Parce qu'on n'est pas la communauté qu'on lit le plus. Parce qu'en fait, je dis ça parce que j'ai travaillé bénévolement dans 2 bibliothèques islamiques au sein des mosquées pendant 2 ans. Et j'ai travaillé dans 2 différentes. Le constat est là. Les gens, même si avant, les gens ils se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter des livres, etc. Maintenant, on leur a mis à disposition des livres pour pouvoir emprunter. Les gens ne lisent toujours pas. Ou alors, ils vont prendre toujours le même sujet, le mariage, le mauvais œil. Voilà, ça, c'est les sujets les plus empruntés chez les femmes. Ok, parfait. Donc, il y a des freins quand même qui te permettent pas d'avancer sur ton projet parce que tu sens qu'il y a un manque de soutien par rapport à l'objectif, le fait de faire un café littéraire. Tu sens que t'es pas soutenu, en tout cas financièrement. Mais en fait, je pense pas que c'est propre à moi. Le constat est que les gens ne veulent plus payer pour le savoir. En tout cas ici en Belgique, parce que j'ai parlé à certains frères qui eux aussi organisent des séminaires et autres. Ils me le disent aussi, pour 30 € un séminaire toute une journée, pour les gens, ils disent que c'est cher. Et ils se plaignent du prix, etc. Moi, on m'a déjà dit sur les réseaux que j'étais une voleuse, que je me fais de l'argent sur le dos de l'islam, etc. Alors que pas du tout. Et j'ai été très claire, on a essayé d'être le plus transparent possible, leur dire que voilà, si nous on demande, c'est vrai, on demande 40 €, mais derrière, je loue une salle, derrière il y a le caméraman à payer, il y a le buffet qui est à volonté. Donc en fait, je pense que c'est pas propre à Bookstam, je pense que c'est un problème communautaire. Donc, disons si tu disposais de tous les moyens financiers nécessaires, c'est-à-dire ce blocage, tu l'as pas, à quoi ressemblerait ton café littéraire ? Alors déjà, il faut savoir que le café littéraire, il existe déjà dans ma tête depuis des années. Alors moi, je l'imagine vraiment un grand endroit avec plusieurs espaces différents. Un espace très masculin avec des meubles en acajou, les fauteuils en cuir capitonné, les tables basses, etc. Je mettrais plus tout ce qui est politique, jurisprudence, histoire, parce que c'est des lectures que j'ai remarqué qui sont plus masculines. J'aurais mis un côté très féminin avec paillettes, roses, etc., tout ce qu'aiment les femmes en général. Et tous les livres sur le mariage, c'est ça ? Voilà, et tous les livres sur le mariage, parce que je pense que c'est plus aux femmes c'est plus les femmes qui lisent ce genre de livres. Et j'aurais mis un côté très nature, avec des plantes, etc., pour le genre écologie, nature, animaux. Un côté pour les enfants très coloré, avec des livres cartonnés en mousse, etc. Mais vraiment, j'aimerais bien créer un espace avec plusieurs ambiances selon le genre littéraire qui est proposé. Où tu voudrais qu'il y ait l'emplacement de ton café littéraire ? Alors, dans l'idéal, j'aurais voulu que ce soit au milieu d'une forêt. Ah ouais, ça va être compliqué, là. Oui, effectivement. Donc, on va faire, je dirais, dans un endroit quand même qui reste calme. Mais est-ce que le fait de le mettre dans un endroit où il y a du passage, parce qu'il faut faire attention, il faut qu'il y ait du passage, du piéton, pour que les gens puissent venir au café littéraire. Il faut qu'il y ait faut que ça soit facile d'accès. Oui, facile d'accès, mais on aimerait quand même un endroit calme, parce que bon, qui dit lecture, dit calme. Ou alors, on isole les murs. Parce que l'objectif aussi, c'est d'offrir cet espace-là aux gens. Parce que moi, j'entends souvent les femmes, oui, mais chez moi, il y a mon mari, oui, mais chez moi, il y a mes enfants, oui, chez moi, il y a du bruit, etc. C'est d'offrir cet espace calme où elles peuvent se retrouver pour comme dans les bibliothèques nationales. Pas à ce point-là, mais presque. Ok, parfait. Voilà, les gens, ils auront le droit de parler, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler de mes lectures, j'aime beaucoup partager ce que je lis, etc. D'ailleurs, ce que je partage sur mes réseaux. J'aime partager le savoir, donc j'aime parler des livres, parce qu'on n'a jamais le même point de vue sur un même livre. Donc du coup, pour moi, c'est important.
Et ce qu'on crée aussi pendant nos événements, c'est ce moment de convivialité. Après l'événement, après la conférence, on a le temps de parler à l'intervenant, on a le temps de boire un thé avec lui, on a le temps de parler de nous avec les participants et pas juste de les accueillir froidement et allez vous asseoir à telle place, ça nous intéresse pas. Nous, on crée vraiment un lien avec nos participants en fait. Donc il faudra plusieurs ailes, des ailes ou des endroits où il y a du calme pour que les gens puissent lire, et puis des endroits où à des moments différents, à des heures différentes, où c'est des échanges et où vous recevez aussi des gens. C'est Les deux ça? peut se faire. Après, on dit, il faut pas crier, hein. Par exemple, nous, chez nous, les appels téléphoniques seront interdits au sein du café. Ah ok, ça c'est une bonne initiative. Voilà. Vous voulez parler au téléphone, il n'y a pas de problème, mais vous sortez. Parce qu'on veut pas, on veut que ça reste relativement calme. Après, on peut parler sans perturber tout le monde. Bah merci beaucoup d'être venu à ce podcast, et puis bah on te souhaite le meilleur pour la suite. Barakallahu fik. Merci beaucoup, merci à vous.